1er mai, fête des travailleurs, la célébration de cette journée nous oblige de nous arrêter un moment et de nous poser cette question. Qui est considéré travailleur par la loi? Christophe Pungui et Lionel Manissa ont posé cette question à Jessica Valérie Mamoni-Goma, substitut général après la cour d'appel de Pointe-Noire. Suivons tous sa réponse. Qui doit être considéré travailleur? La question semble banale, mais pourtant il vaut la peine d'être posée. Dans les communautés, les avis divergent. Mais le Code du travail a bien une réponse concluante. Jessica Valérie Mamoni, substitut général près la cour d'appel de Pointe-Noire, nous en donne lecture. Alors pour répondre à cette question, je vais faire la lecture de l'article 2 nouveau du Code du travail. Cet article dit ceci: est considéré comme travailleur au sens du présent Code, quel que soit son sexe et sa nationalité. Toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni de statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. Je pense que je peux m'arrêter là. Nous avons bien compris que quand on parle de travailleur, il s'agit de cette personne qui travaille, évidemment, et qui reçoit un salaire. Et c'est intéressant de savoir qu'on n'a pas besoin de statut juridique particulier, ce qui fait que pour les familles qui ont une dame de ménage, pour les familles qui ont un gardien, pour les personnes qui ont un chauffeur qui conduit pour eux un véhicule de nature commerciale, ben ces personnes-là sont bel et bien considérées comme étant travailleurs selon la loi. Être travailleur n'est donc pas conditionné par un bureau ou une activité quelconque. Tout sujet qui perçoit un salaire donné d'une personne physique ou morale est un travailleur.